Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment bien choisir tes doigtés à la guitare quand tu veux jouer des gammes, des arpèges ou même des accords. Parce qu'il y a plein de guitaristes, en fait, quand on leur montre un schéma de gamme ou d'arpège, ils ne savent pas trop quel doigt utiliser, s'il faut jouer avec le petit doigt, s'il faut jouer avec l'index, le majeur, l'annulaire et ce genre de choses. Et donc on peut très vite se retrouver bloqué à ne pas savoir exactement quel doigté utiliser, quel est le meilleur doigté pour jouer plus rapidement et pour que ça sonne mieux. Donc dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer un petit peu comment je réfléchis, comment je fais quand j'ai un diagramme d'accord, de gamme ou d'arpège pour trouver le meilleur doigté et qui va me correspondre au mieux. Donc avant ça, n'oublie pas de mettre un petit like sous la vidéo et abonne-toi aussi à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Donc on va commencer par un exemple. Donc je vais te montrer un arpège de La mineur. Donc cette position-là. Donc ça, c'est un schéma. Donc dans un premier temps, il faut l'apprendre, savoir repérer les notes sur le manche, et ensuite savoir quel doigt on va utiliser pour jouer ce schéma. Donc on pourrait se dire qu'on utilise tous les doigts, et donc ici jouer avec le petit doigt. On pourrait aussi jouer avec l'index et le majeur, ici, avec le petit doigt. Et en fait, pourquoi l'une ou l'autre de ces options serait la mieux à faire? Eh bien, c'est normal de se poser cette question-là. Et donc, je vais t'expliquer tout le raisonnement qu'il y a derrière dans cette vidéo. Donc, il y a certains guitaristes qui vont beaucoup jouer à 3 doigts, d'autres qui vont jouer à 4 doigts avec le petit doigt. Il y a des guitaristes qui ont un petit peu du mal à utiliser le petit doigt et d'autres qui l'utilisent tout le temps. Et en fait, on va voir dans cette vidéo-là qu'il n'y a pas vraiment une manière qui est mieux que l'autre. On peut tout à fait jouer un même schéma avec le petit doigt ou sans le petit doigt. Ça fonctionnera très bien. Donc je vais te donner 4 étapes qui vont te permettre de trouver le meilleur doigté quand tu veux jouer un schéma de gamme, d'arpège ou d'accord. Donc la première chose à faire, ça va être de bien apprendre le schéma. Donc là, je t'ai montré le schéma de La mineur, de l'arpège de La mineur. Donc la première étape, ça va être de bien repérer les notes sur le manche et de réussir à les jouer correctement. La deuxième étape, ça va être de chercher plusieurs doigtés possibles. Donc tu peux commencer avec ce qui te semble le plus évident. Donc moi par exemple, je vais utiliser le petit doigt ici. On pourrait aussi utiliser le majeur pour ensuite continuer. Si on utilise le majeur, on peut aussi continuer. Donc chercher un petit peu différentes possibilités de jouer ça et ensuite passer à l'étape suivante qui est de s'inspirer des autres guitaristes. Par exemple, si cet arpège-là, tu le vois joué par quelqu'un, que lui, il utilise un doigté auquel tu n'aurais pas pensé, tu peux un petit peu t'inspirer pour voir comment les autres guitaristes font pour jouer ce schéma. Et ensuite, la quatrième étape, ça va être de garder celui qui te convient le mieux. Si pour toi, tu te sens plus à l'aise de jouer avec le majeur ici, joue avec le majeur. Si tu préfères jouer avec le petit doigt, tu peux jouer avec le petit doigt. Et si tu as du mal avec le petit doigt, essaye avec le majeur ou avec l'annulaire. À partir du moment où ça sonne, en fait, ce sera correct. Il n'y a pas une manière obligatoire de jouer un schéma. C'est un petit peu chaque guitariste qui joue le schéma à sa manière. Donc quand tu trouves ton schéma, le doigté qui te convient, il y a 3 critères très importants à respecter. Le premier, ça va être le son. Si tu as un doigté qui te convient mais avec lequel ton son n'est pas bon, ça ne va pas aller. Si tu fais ça par exemple et que ça sonne mal, ça ne va pas aller du tout. Donc il faut que tu trouves un doigté mais que le son soit correct. Donc à partir du moment où ton son il est OK, dans ce cas-là, ça c'est bon. Le deuxième critère à respecter, c'est d'être à l'aise avec ton doigté. Si tu prends un doigté par exemple avec le petit doigt ou un doigté avec un grand écart et que tu as un petit peu du mal à le faire, dans ce cas-là, c'est peut-être mieux de chercher un autre doigté qui tombera un petit peu mieux sous les doigts ou qui conviendra un petit peu mieux par rapport à ta morphologie parce que chaque guitariste a des mains plus ou moins grandes, des doigts plus ou moins petits ou grands. Et donc en fonction de ça, de ta morphologie et de tes habitudes de jeu, ça peut influer sur le choix des doigtés. Et le troisième critère à respecter, ça va être d'avoir l'impression que ce doigté-là te convient mieux par rapport aux autres. Donc avant, je t'expliquais que c'était bien de tester plusieurs doigtés avec des doigts différents. Et si tu te rends compte qu'il y a l'un des doigtés, il te paraît plus évident que les autres, dans ce cas-là, c'est sûrement que celui-ci, c'est le bon pour toi. En fait, le choix du doigté, c'est simplement une manière de jouer des notes,
mais les notes au final c'est la même chose. Donc peu importe la manière dont tu joues les notes, à partir du moment où elles sonnent correctement, que tu es à l'aise à jouer, bah c'est que ton doigté il est correct. Par exemple, pour écrire, si tu écris à la main, tu peux très bien écrire en tenant le stylo entre le pouce et l'index. Il y a aussi d'autres personnes qui vont le tenir entre le pouce et le majeur, qui vont écrire comme ça. Tu as aussi des gens qui vont écrire, les gens gauchers qui vont écrire avec la main gauche, avec le pouce et l'index, avec le pouce et le majeur. Il y a des gens, enfin il y a plein de manières de tenir un stylo. Et en fait, le plus important, c'est pas vraiment comment tu vas tenir le stylo, mais plutôt comment tu vas écrire. Et en fait, sur la guitare, c'est la même chose. Le doigté que tu vas utiliser, c'est un petit peu la manière de tenir le stylo, mais le plus important, c'est ce qu'il y aura sur la feuille et donc sur la guitare, c'est les notes que tu vas faire sortir de la guitare, le son de ces notes-là, et c'est vraiment ça le plus important. Donc en fait, par rapport au doigté, quand j'écris des tablatures ou des PDF avec des schémas, ce genre de choses, je note très rarement les doigtés et en fait c'est un choix volontaire de ma part parce qu'en fait il n'y a pas un doigté obligatoire qui correspond et qui convient à tout le monde. Chaque guitariste a son propre doigté en fonction de sa morphologie, de ses doigts, de ses facilités. Bah, peut-être qu'un doigté qui convient parfaitement à un guitariste ne conviendra pas à un autre et inversement. Donc la meilleure chose à faire pour trouver les doigtés, c'est vraiment de chercher tes propres doigtés et pour ça le mieux c'est d'essayer sur la guitare, de chercher différentes possibilités, de garder celle qui te convient le mieux, celle avec laquelle tu as un joli son, un beau son et tu te sens à l'aise, et ce sera ce doigté-là qu'il faudra garder. Donc voilà un petit peu pour le choix des doigtés. Donc comme tu le vois, c'est une vaste question, en fait il n'y a pas vraiment de réponse et un doigté précis à utiliser, c'est à toi un petit peu de chercher tes propres doigtés en fonction de ton jeu. Par exemple, si on joue une gamme, si je fais la gamme de Do majeur, on pourrait la jouer à 4 doigts comme ça. On pourrait aussi la jouer à 3 doigts. Et en fait, les deux manières fonctionnent bien. Donc pourquoi l'une serait mieux que l'autre? Il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Après, il y a une chose aussi à prendre en compte. Quand je cherche mes doigtés, moi j'essaye toujours de garder un doigt par case. Donc si je joue sur cette position-là, bah, je vais essayer de garder l'annulaire, le majeur ici, le petit doigt ici, l'index ici, pour que tout tombe sous les doigts et ensuite quand tu te déplaces, bah, tu essayes toujours de garder cette position-là avec les notes qui tombent sous les doigts. Ça c'est la manière dont moi je vais chercher mes doigtés, mais il y a aussi d'autres guitaristes, comme j'ai dit au début, qui jouent avec 3 doigts ou qui utilisent peu le petit doigt et ça fonctionne très bien pour eux. Donc voilà un petit peu comment chercher tes doigtés. Donc je te conseille de bien suivre les conseils de cette vidéo-là, d'explorer un petit peu des choses sur ta guitare pour trouver les doigtés qui te correspondront le mieux. Voilà, donc je t'ai dit ce que je pensais des doigtés. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Abonne-toi aussi à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Si tu as des questions, tu peux me laisser un petit commentaire sous la vidéo et je te répondrai pour te donner plus d'informations. Et si tu veux en apprendre plus sur la guitare jazz manouche, je t'ai préparé une série de 3 cours offerts. Donc ça, c'est le deuxième lien dans la description. Dans ces 3 cours, tu auras un premier cours sur la technique de main droite. Le deuxième, ça sera sur des méthodes de travail et d'organisation pour progresser plus rapidement et plus efficacement. Et le troisième cours, c'est un cours sur la pompe jazz manouche. Et je vais aussi te faire une petite fiche PDF récapitulative de tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo-là. Et donc ça sera le premier lien dans la description. Donc si tu es sur YouTube, tu peux cliquer dans le premier lien dans la description. Et si tu es déjà sur le blog, bah, ça se trouve en bas de la page, tu peux télécharger tout ça. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!